Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes. Terrasse du Port, Centre Bourse, le village des marques à Miramas, celui à venir du stade Vélodrome. La mode est aux centres commerciaux et indiscutablement, il y en a beaucoup dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Paradis pour roi du shopping ou enfer pour les commerçants des centres-villes. Centres commerciaux contre centres-villes. Question posée à nos invités qui nous ont rejoints autour de cette table. Tony Cessine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération Terre de Commerce. Guillaume Sicard, bonjour, merci à vous d'être là. Vous êtes commerçant et vous êtes président de la Fédération Marseille Centre. Jean-Louis Bailleul, bonjour, vous êtes ancien vice-président de la Chambre de commerce du Pays d'Arles et vous avez eu à gérer entre autres de l'installation du village des marques à Miramas et vous êtes également adjoint à Graveson et en particulier délégué au commerce. Et nous serons donc en duplex depuis Miramas en compagnie de Michela Fratini. Bonjour Michela Fratini, vous êtes directrice du village des marques. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes donc en direct, en duplex depuis Miramas. Je voudrais vous faire réagir sur cette phrase que vous allez voir là sur votre écran. Un village de marque à moins de 60 km d'une ville, c'est juste terrible pour des boutiques indépendantes. Guillaume Sicard, votre réaction? Juste une précision, c'est Audrey Sigovic-Garcia, c'est important de le signaler, oui, qui est secrétaire du groupement des associations des commerçants d'Arles qui l'a prononcé. Voilà, votre réaction. Alors notre réaction, nous, c'est de dire qu'effectivement, on manque d'une vision un petit peu globale sur le territoire, que ce soit sur les centres commerciaux et les centres-villes. On a vu s'installer nombre de centres commerciaux qui, effectivement, dans une conjoncture globale un peu compliquée, qui n'ont pas arrangé les choses, c'est certain. Donc il y en a trop, clairement, il y en a pour trop. résumer votre pensée. Il y en a trop. Oui, c'est signé. Je rejoins ce que Guillaume a dit, il y en a trop et je pense qu'aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, il faut peut-être avoir un moratoire sur le développement des zones commerciaux, essayer de réfléchir aujourd'hui au niveau des centres-villes, comment redynamiser les centres-villes. On aura l'occasion d'en parler, mais je pense que le gâteau, à un moment donné, n'est pas extensible. Jean-Louis Bailleul. Oui, je crois que l'idée, vous m'avez emprunté, puisque c'est ce que je souhaitais dire. Je ne suis pas venu de Graveson pour ça, mais quand même, je crois qu'il faut aujourd'hui un véritable moratoire, puisque au-delà, et en particulier sur les centres commerciaux, pas spécialement sur Miramas, puisque aller à Miramas, on n'avait pas trop l'occasion d'y aller à part de voir le glacier. Là, effectivement, c'est formidable pour le maire de Miramas. C'est moins bien, effectivement, pour les commerces. Donc, que nous avons invité, mais qui n'était pas disponible aujourd'hui. À 60 km à la ronde, ils vont souffrir, c'est clair. Michela Fratini, votre réaction sur cette phrase que vous avez entendue? C'est une phrase assez commune que j'ai entendue par d'autres personnes aussi. Je pense que déjà on ne peut pas faire un amalgame entre un village des marques qui a pour vocation d'attirer du trafic de loin avec un centre commercial traditionnel. Un centre commercial attire à environ 20 minutes maxi. Les villages des marques de Miramas a pour vocation d'attirer les gens du monde entier, donc d'agrandir en effet l'effet tourisme de la région. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple avec l'Office de tourisme des Arles, nous sommes en partenariat pour pouvoir justement attirer encore plus de trafic. Donc c'est une vision totalement différente. Michela Fratini, 4 semaines, ça fait à peu près un mois que le village des marques de Miramas a ouvert. 300 000, plus de 300 000 visiteurs, vous en attendiez un petit peu moins. Ils viennent d'où ces visiteurs, justement? Bien sûr, ils viennent des Bouches-du-Rhône, c'est la première provenance, mais ils viennent de tous les départements, y inclus des alentours autour de Paris. On a déjà plusieurs dizaines de nationalités du monde entier présentes. Forcément, le tourisme européen, avec les Suisses, les Belges en tête. Mais aussi on a eu des gens, un cheikh du Qatari, on a eu des gens de Chine, on a eu des gens du nord de l'Afrique, des États-Unis, même de l'Australie. Donc c'est un discours très à part, celui d'un village des marques. Sur cette phrase pour lancer le débat, des centres commerciaux, vous dites qu'effectivement vous êtes à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut, soit il y en a trop, soit il faut faire un moratoire, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'en construire, et pourtant il y en a un juste à côté, là, au stade Vélodrome, qui est en train de sortir de terre. Des centres commerciaux, il y en a partout en France, quoi. Ça a le même impact sur les commerces des centres-villes, je pense à Lyon, à Paris. Indéniablement, il y a un impact, mais aujourd'hui, il faut avoir une vision beaucoup plus globale et travailler tous ensemble. Quand on dit qu'il faut un moratoire, c'est qu'à un moment donné, on a privilégié la périphérie des villes au détriment du centre-ville. Aujourd'hui, peut-être, il faut trouver un équilibre entre les centres commerciaux
et les centres-villes et travailler ensemble. Les centres commerciaux, ils existent. Il ne faut pas qu'on soit en opposition. Il faut qu'il y ait un équilibre, qu'on puisse travailler ensemble, notamment quand le village des marques s'est installé ou quand les terrasses du port sont installées. Et il y a un engagement financier qui a été aussi négocié avec la Chambre de commerce au niveau des villages de marque pour injecter une somme d'argent autour de 2 millions d'euros pour essayer de redynamiser un peu le centre-ville et aider les commerçants et les territoires autour du village de marque de travailler dans cette dynamique-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut une vraie politique de centre-ville, mais pas une politique en opposition avec l'extérieur, mais une politique en travaillant avec eux. Alors, il n'y a pas de politique sur le plateau, c'est tout à fait délibéré. Hein. On ne voulait pas avoir de responsable politique de la cité phocéenne, entre autres. Hein. On voulait vraiment vous écouter à vous. Il y a quand même des commerces, Guillaume Sicard, hein, qui ouvrent à Marseille, et en particulier dans le centre-ville. J'en ai à peu près répertorié une 50aine depuis 2015. C'est bien. non, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas tendance à noircir un peu trop le tableau finalement? Non, parce qu'il y en a 50 qui... Aujourd'hui, on manque un petit peu d'études. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, quand on ouvre un centre commercial, on nous dit ça va créer tant d'emplois. Est-ce qu'on parle des emplois qui sont détruits au niveau du centre-ville? On a peut-être un peu moins d'études là-dessus. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est quand même en centre-ville de Marseille à 14% de locaux vacants, ce qui est quand même énorme, même au niveau national. Nous, ce qu'on aimerait, même s'il n'y a pas de politique sur le plateau, c'est créer une petite sonnette d'alarme quand même une grosse sonnette d'alarme sur les outils dont dispose la municipalité pour essayer de remettre un centre-ville digne de ce nom. Quand je vois le village des marques et la propreté, toutes ces choses-là, je suis désolé de revenir sur des choses comme ça, mais aujourd'hui, la volonté d'achat plaisir et de choses comme ça sont très importantes. Mais par contre, effectivement, quand vous me dites qu'il y a 50 commerces qui ouvrent, oui, parce qu'on a de l'authenticité, parce qu'on a l'achat plaisir et des choses comme ça. Alors, Michela Frattini, il y a beaucoup de projets, parce qu'on a évoqué la notion de moratoire. Alors, évidemment, ça concerne notre région, hein, mais il y a beaucoup de projets de villages de marque qui ont été retoqués et qui restent pour l'instant dans les cartons. Et je pense, entre autres, hein, au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à des projets dans le Gard. Alors, le Gard, c'est pas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est juste à côté. À Marseille et au Muy, dans le département du Var. Est-ce que c'est des projets qui sont définitivement abandonnés ou c'est des projets qui peuvent exister un jour? L'effet, c'est que le sud de la France était en retard par rapport à d'autres régions de France et encore plus par rapport à l'international. Du coup, nous, on a eu la chance d'être les premiers centres à ouvrir. C'est lui qui a de belles marques, entre autres, qui a une force de frappe aussi importante vis-à-vis des belles marques. Après, les autres, je ne suis pas un CNAC ou un CDAC, donc je ne peux pas juger pour les autres. Ça va être compliqué d'ouvrir quelque chose à ces niveaux-là. Après, il y a peut-être encore de l'espace possible. Je ne peux pas parler pour mes confrères et concurrents. D'accord. Jean-Louis Bailleul, je voudrais qu'on revienne sur des chiffres qui concernent justement le village des marques. En termes de ce que ça peut apporter, en termes de richesse par rapport au territoire autour de Miramas, et effectivement le pays d'Arles en fait partie. Alors c'est 20 hectares qui ont été construits sur un domaine agricole, investissement 110 millions d'euros, 25 000 mètres carrés, mais surtout 600 emplois. Ça, c'est une vraie plus-value pour un territoire. 600 emplois, c'est 900 de détruits. On considère qu'un emploi déplacé, puisque c'est du déplacement, les gens qui consomment 900 ailleurs, emplois qui sont détruits où? qui seront détruits à Salon, à Arles, à Aix, etc. C'est la règle. Hein. Sur le commerce traditionnel, c'est un emploi et demi qui est détruit sur un emploi de créé en grande surface. Alors, il faut renouveler. Je trouve que c'est bien qu'à Miramas, effectivement, la commune bénéficie d'une attractivité. Ils n'ont pas les beaux. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que les commerçants de Miramas attendaient le village des marques avec beaucoup d'impatience. Et qui allait à Miramas? Par d'aller ou Lassier, excusez-moi, mais je ne me suis pas levé ce matin en disant je vais aller à Miramas. Il n'y avait pas une notoriété de la ville, et je trouve que c'est bien pour la ville. Par contre, ça a de réelles conséquences sur les 3 grandes surfaces de sport qu'il y a sur Arles. Il en restera une ou une et demie sur les commerces de centre-ville, sur l'habillement, sur Salon. Bien entendu, ces commerçants vont beaucoup souffrir, y compris à Aix. Pour autant, la spécialisation du commerce, je différencie bien un commerce spécialisé comme le village de marque, qui a une attractivité, même si elle est limite, c'est quelques pourcents, à l'inverse de grandes surfaces. À Avignon, récemment, les politiques ne sont pas là, mais ils pourront en répondre, on a délibéré et voté et accepté 50 000 mètres carrés
Alors, de plus à Auchan Nord, qui est déjà une zone où il y a déjà sur cette zone des friches on va industrielles. donner la parole à nos téléspectateurs. On leur a posé la question. Est-ce qu'à votre avis, il y a trop de centres commerciaux dans la région dans laquelle vous vivez? Ce sont des paroles de citoyens et je vous propose de les écouter puis on réagit juste après. Y a-t-il trop de centres commerciaux? Et je pense que non. Il n'y en a pas trop. Je pense qu'il y a autant de centres commerciaux qu'il y a de public ou on va dire de clientèle. Je pense qu'il y a une clientèle pour le centre commercial qui est juste derrière nous qui va se faire. Clientèle plutôt du 8e, plutôt UP. Il y a une clientèle pour les terrasses du port. Il y a une clientèle pour la Valentine. Il y a une clientèle pour plein de campagnes. La consommation, je pense que c'est actuellement un peu quelque chose qu'il faut réviser. Et donc, personnellement, je pense qu'il faut un petit peu réduire et donc réduire les magasins. Pour moi, il n'y a pas assez. En fait, moi, j'ai été habitée en Tel Aviv et en Londres. Alors, par rapport à ça, il n'y a pas assez de magasins pour moi. Je trouve qu'il y en a trop. Oui, ça veut dire, bon, c'est pour attirer les gens, hein, pour acheter. Y a-t-il trop de centres commerciaux dans notre région? Oui. Ça pénalise tous les petits commerçants, les commerces de proximité, les marchés. On va revenir sur ce que dit la première personne qui a interrogé. Il dit oui, mais enfin, chacun a son centre commercial et en fonction de l'endroit où on habite, si on habite dans le 8e, on ira au stade Vélodrome. Si on habite plutôt dans le centre-ville, on ira aux terrasses du port. Est-ce que ça se partage comme ça? Et si on habite plutôt dans l'hypercentre, on peut aller soit aux terrasses du port, soit chez vous dans le centre-ville. Je pense c'est pas moins que simple. C'est moins simple que ça. Je pense que ça ne se partage pas. Après, il peut y avoir des faits de curiosité au départ, des faits d'envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, le consommateur, il va aller là où il a envie d'aller ou là où il va trouver son produit. Après, peut-être il peut le trouver aux terrasses du port, il peut le retrouver au village des Marques, il peut le retrouver à Plan de Campagne. Mais au-delà de ça, je reviens sur il y a quelqu'un qui a parlé que ça tue le petit commerçant. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir dans le débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui des centres commerciaux? Guillaume en a parlé, c'est la propreté, c'est le stationnement en priorité. Si on revient sur ces deux thèmes qui sont quand même problématiques dans les centres-villes, et on retravaille le transport, l'accessibilité et la propreté. Déjà, on va permettre aux gens de revenir plus facilement dans les centres-villes. Et on va travailler aujourd'hui, Guillaume parlait des outils. Aujourd'hui, les mairies, ils ont des outils à disposition, notamment tout ce qui est droit de préemption. Non, mais je reviens. Encore une fois, là, on a le sentiment que voilà, c'est une volonté politique qui a du mal à s'affirmer. Mais est-ce que de votre côté, les petits commerçants, vous avez fait tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que ce centre-ville à Marseille, mais on peut transposer la même histoire ailleurs, ne se dessèche pas? Il y a un renouveau. Attractivité des magasins, de belles vitrines. Bon, des fois, quand on se balade dans le centre-ville de Marseille, on est un peu déçu. Il faut dire les choses. On ne peut pas généraliser. Hein. Il y en a qui font des efforts et puis il y en a d'autres qui en font moins. Non, c'est sûr que nous, on peut se remettre en question aussi parce qu'il y a un changement de consommation, parce qu'aujourd'hui, Internet est là. Enfin, on parle des centres commerciaux, mais on pourrait faire le même débat sur le digital qui a alors soit donné un coup de peps pour les commerçants qui ont su l'utiliser, soit détériorer des commerces en entier parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage. Oui, c'est sûr que nous, commerçants, il faut aussi un peu qu'on se remette à niveau sur... Il y a quelqu'un qui parlait de la manière de consommer qui change. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte à cette manière de consommer. Après, je pense que nous, notre force en centre-ville, par rapport à tous ce que j'appelle moi des pôles commerciaux, c'est la diversité. Aujourd'hui, un indépendant, on n'aura jamais une offre parce qu'il est allé chiner ça sur un salon, parce que c'est un produit qui va mélanger avec de l'occasion ou des choses comme ça. Donc il y a tout l'achat centre-ville des indépendants et le cœur historique. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un cœur historique. Tony Cécine, rapidement. Et venir dans les centres-villes, c'est un plaisir aussi parce qu'on va découvrir un centre-ville. C'est une vie sociale qui va se créer autour des commerçants. Et puis je pense qu'on a un réel travail à faire, nous, les petits commerçants, au quotidien, mais aujourd'hui, on a aussi besoin d'une politique de centre-ville qui nous aide aussi. Alors, on va revenir sur la genèse de l'installation du village des Marques à Miramas, mais ça relancera le débat après sur la problématique entre grandes surfaces et petits commerçants. C'est un reportage qui a été diffusé en 2013. Michela Frattini, vous n'avez pas l'image, mais vous allez avoir le son. Écoutez, et vous allez voir à quel point ça a été quand même malgré tout très compliqué. Regardez ce reportage de 2013, c'est un reportage de Robert Papin.
Tout autour de ce mas agricole qui sera restauré se construira le village des marques. 160 boutiques de luxe qui vendront à prix réduit les articles des années précédentes. Pourtant, les petits commerces de toutes les communes environnantes sont inquiets. Constitués en collectif, ils sont plus d'1 millier à s'opposer au projet. Vu le contexte économique local, le pouvoir d'achat est très bas. Donc les gens, une fois qu'ils auront dépensé de l'argent sur des produits de luxe, ne le dépenseront pas sur des produits de moyenne gamme ou de luxe qui sont vendus dans les commerces actuels. Ils ont décidé de saisir le Conseil d'État, sauf rebondissement, le 3e village de marque en France devrait voir le jour d'ici 2015. Alors, on va aller retrouver Michela Frattini dans un instant, mais 2015, hein, dit mon confrère à la fin de son reportage. Bon, il y a eu des recours, ça c'est un peu à la mode, hein, c'est-à-dire qu'on fait tout pour faire en sorte de retarder les projets, puisque le village des marques n'a ouvert qu'en 2017. C'est quoi, c'est du temps de gagné ou du temps de perdu? Guillaume Sicard, rapidement. Non, à pour les petits commerçants. C'est acté, c'est acté. Après, je pense qu'il faut mettre toutes les forces de notre côté pour... je ne vais pas dire lutter, parce qu'on a besoin de cette... J'entendais la directrice du centre qui disait c'est pour faire venir du monde, au niveau mondial. Donc effectivement, nous, on est quand même... on a une vision un peu géographique plus large que le centre-ville de Marseille. Donc ça nous intéresse quand même d'avoir cette manne et des gens qui vont venir pour aller au village des marques, qui au final viendront voir Notre-Dame-de-la-Garde et le cœur historique de Marseille. Donc je pense que à partir du moment où c'est acté et ça va se faire... à nous de prendre de lutter entre guillemets contre ça et de rajouter du beau, quoi. Michela Frattini, ça a été un parcours du combattant, hein, pour venir finalement vous installer à Miramas. En réalité, je pense que c'est un des centres qui s'est ouvert le plus facilement et le plus rapidement. Donc c'est question de point de vue. Après, je pense que la concertation doit être obligatoire dans la région pour pouvoir tous ensemble travailler pour attirer plus de monde. Parce que si moi j'arrive à attirer du trafic, je suis ravie qu'après les clients profitent des hôtels, des restaurants et des petits commerces des centres des autres villes, des centres-villes, et qui du coup restent plus longtemps sous la région. Ça m'intéresse aussi. Je suis là pour nourrir aussi la communauté autour de moi. Donc ça fait partie de nos intérêts communs. Et après, je pense que dans tout ça, il y a un acteur que vous ne citez jamais, mais qui est Internet. Parce que les clients, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. S'il veut faire du shopping à minuit, il le fera sur Internet. Donc il ne faut pas non plus l'oublier ça dans tous les panoramas global du commerce en ces moments. Et après, je le répéterai toujours. Allez-y. C'est le tourisme qui nous intéresse ici, c'est le fait de pouvoir garder plus longtemps les personnes qui viennent visiter pour des raisons culturelles, pour des raisons gastronomiques. La région est tellement riche qu'il y a vraiment de quoi faire avec une clientèle beaucoup plus nombreuse. Jean-Louis Bailleul, ça profite à tout le monde ? Oui, ça profitera, on l'espère, à tout le monde, à condition effectivement, et je crois que le centre s'est ouvert assez rapidement parce qu'il y a une volonté politique locale d'intégrer, de venir voir les gens d'Arles, etc. Après les 2 millions d'euros, la Chambre de commerce de Marseille qu'ils a obtenu les dépensera comme elle peut ou comme elle sera autorisée à le faire, me semble-t-il. Ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. Par contre, sur le moratoire, et je ne parle pas au niveau marseillais, je parle qu'au niveau national, on a d'un côté des investisseurs qui sont très intéressés puisque le rendement de l'éco-commerciaux est très élevé, et de l'autre côté, un marché qui est à bout de souffle, c'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il veut aller vers la proximité, vers la spécialité comme les magasins qu'il y a à Miramas. Et donc de ce point de vue-là, il faut répondre. D'accord. Tony Cécine, je vous donne la parole dans un instant, mais je vois Michela qui fait des gestes et qui veut à nouveau prendre la parole. Je vous en prie, vous souhaitiez intervenir, Michela. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est juste 2 secondes pour vous dire que ces 2 millions dont on parle de la Chambre de commerce, il y en a une partie qui sera investie pour aider les petits commerçants à se former à un service client de plus haut niveau selon ce que les clients s'attendent. Donc il y a un retour aussi positif vis-à-vis des petits commerçants, ce qu'on appelle les petits commerçants, qui ne sont pas forcément petits, qui sont importants dans les tissus d'une ville. De Marseille, oui. On parle de difficultés d'installation des centres commerciaux dans la durée. J'ai envie de revenir simplement un mot, parce que je n'ai pas pu finir mes propos tout à l'heure, sur les outils qui sont à disposition pour redynamiser les centres-villes. C'est important de le préciser. Il y a tout ce qui est préemption des baux commerciaux et du foncier au niveau de la mairie qui peut aujourd'hui actionner sur cet outil-là. Et puis après, il faut qu'on arrive à obtenir dans les centres-villes
le statut de zone franche urbaine. C'est important de centre-ville. D'accord. À un moment donné. Non, mais j'entends. Mais c'est vrai que là, on rentre dans des considérations techniques. J'ai pas envie que les spectateurs comprennent. Il y a des outils aujourd'hui pour permettre de redynamiser les centres-villes. C'est important. Je voudrais revenir sur les propos de Michela Fratini qui dit nous, on participe à l'activité touristique du territoire. C'est qu'il y a des gens qui viennent chez nous et puis après, effectivement, ils profitent de leur visite pour aller manger dans un restaurant, consommer éventuellement dans les commerçants du centre-ville. Marseille, très clairement, a doublé son nombre de touristes ces dernières années. Est-ce que vous avez doublé votre chiffre d'affaires ? Alors, je n'ai pas doublé mon chiffre d'affaires parce que ce doublement de tourisme s'est fait en même temps qu'une crise qu'on connaît un peu, parce que depuis 2008, le commerce est un peu compliqué. C'est à partir de 2013 qu'on a vu vraiment une dynamique touristique forte. Dans ce doublement du tourisme, on a beaucoup de croisiéristes qui sont intégrés dans ce chiffre-là. Et aujourd'hui, on sait maintenant qu'au niveau des commerces, pour les croisières, ce n'est pas un pouvoir d'achat qui est phénoménal. Donc, moi, par exemple, c'est plus des petits produits que je vais aller vendre dans mon commerce pour les Italiens donc non, c'est pas un doublement de chiffre d'affaires. On parle du tourisme. Moi, je pense qu'il faut profiter aussi. On a une ville quand même, une région qui est riche, et peut-être essayer de créer des circuits touristiques, des circuits culturels avec les commerçants pour faire revenir les commerçants, les clients dans les centres-villes. C'est de profiter en même temps de commercer dans le centre-ville et de découvrir la ville, de découvrir les sites touristiques de la ville. Et je pense que si on arrive à faire ce travail-là en tourisme, culture et commerce, on aura gagné une petite partie. Alors, on a beaucoup parlé du village des Marques, des difficultés de son installation. On a vu ce sujet qui datait de 2013. On va peut-être voir un sujet qu'on a réalisé récemment, juste le jour de l'ouverture, l'inauguration du village des Marques. Et puis, on parlera de deux choses qui me semble-t-il, sont importantes. Entre autres, c'est le travail le dimanche. Regardez le reportage de Nathalie Demier. Les plans de ce village n'indiquent pas des rues, mais 117 magasins proposant les invendus de grandes marques à prix réduit. On a vu pas mal de choses, mais on n'a pas pu trop acheter parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ah oui, il y avait trop de monde. Donc on n'a pas pu trop acheter, mais on compte y retourner après. Les achats qu'on a faits sont intéressants. Il y a en plus des belles remises qui sont faites au moment de payer. Les prix étaient intéressants ? On espérait un peu plus intéressant. Les jolies petites maisons bien alignées portent les mêmes rideaux aux fenêtres. Ce ne sont pas des trompe-l'œil. Derrière, on trouve des réserves et des bureaux. À midi, les lampadaires sont tous allumés. Comme dans un décor de cinéma, on ne sait plus trop ce qui est vrai. Ça a du charme. Ça a du charme. Ça donne envie de faire le tour, de se balader. Ça donne envie de dépenser son argent ? Oui. Ouais. 600 personnes ont trouvé un emploi ici. Ce monde tout neuf, où rien ne dépasse, n'est pas ouvert le dimanche, sauf exception. Voilà, l'exception, c'est les 12 dimanches où on peut ouvrir grâce ou à cause, ça dépend des points de vue. C'est la loi Macron, me semble-t-il, qui est aujourd'hui président de la République. Juste on a vu le jeune couple qui disait bah oui, ça donne envie de se dépenser son argent. Est-ce que finalement les centres commerciaux, ça répond pas à une augmentation de cette demande de consommation? Dans laquelle on peut inclure Internet, pour faire plaisir à Michela Fratini, mais elle avait raison de le préciser. Oui, c'est sûr que tout est propre, tout est aseptisé, donc c'est sûr qu'on est, nous, ce qu'on recherche, nous, dans le centre-ville, c'est de reprocurer de l'achat-plaisir, de se balader en poussette facilement. Pour ça, ils sont à 10 sur 10, donc c'est évident qu'il y a toutes les conditions pour que la clientèle soit dans un environnement complètement favorable au shopping. Et l'ouverture le dimanche ? Alors, les commerçants du centre-ville n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche, à part si ça a changé, oui, évidemment, vous avez la possibilité d'ouvrir tous les dimanches, mais ça impacte. Mais ce n'est pas le cas de tous les commerçants de tous les centres-villes de l'ensemble du territoire. C'est soumis, effectivement, à zone commerciale, touristique, pour pouvoir le faire. Est-ce que ça, c'est un atout ou est-ce que c'est un désavantage ? Est-ce que ça vous pénalise ? De toute façon, aujourd'hui, maintenant, je vous dis, même si moi, président de Marseille Centre-Ville, on a quand même une vision métropolitaine donc il faut quand même, oui, on est plutôt favorable à la possibilité d'ouvrir le dimanche. Donc oui.
Michela Frattini, vous 12 dimanches, hein, puisque vous n'êtes pas considéré comme, j'allais dire état touristique. Non, vous n'êtes pas en zone touristique. Vous espérez que ça évolue? C'est important pour vous que ça évolue? Alors c'est super important pour nous et je complète les noms, ça s'appelle zone touristique internationale. C'est-à-dire à nous de démontrer qu'il y a une partie conséquente de personnes qui viennent au-delà de la France, qui viennent ici pour faire du shopping. Donc ça revient toujours à tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. On a besoin de cette clientèle touristique internationale qui cherche aussi des choses à faire sur les dimanches. Et l'anecdote par rapport au reportage, c'est que oui, on avait toutes les lumières allumées, mais c'était un problème technique, c'était pas voulu. Sur l'ouverture du dimanche, rapidement. Sur l'ouverture du dimanche, par rapport au Village des Marques. Voilà, au Village des Marques. Qui pour l'instant n'ouvre que 12 dimanches par an. Pas à pas, qui s'installe, qu'on voit ce que ça a causé comme dégâts, tout comme l'arrondissement qui demanderont dans quelques années. Je crois que c'est là où il faut un moratoire. Je crois qu'il faut avoir des atouts, il faut qu'on modifie les choses, mais il ne faut pas qu'on détruise de manière systématique, y compris les grands centres commerciaux, qui créent des friches dans leur propre zone. Je crois qu'il faut... Comme toujours, on peut garder raison. Aux États-Unis, il y a une mentalité où le plus gros tue le plus petit. On est en France et on a besoin à la fois de protéger les plus faibles pour pouvoir aussi que les gens qui ont plus de moyens, plus d'argent, y compris à l'international, puissent investir, mais sans tuer des magasins de proximité qui sont quand même très importants sociologiquement, socialement, pour la sécurité des centres-villes. On en connaît tous les enjeux et en final, le consommateur qui paye un peu moins cher ailleurs payera un peu plus dans ses impôts locaux pour garder sa sécurité en centre-ville. Il faut redonner à ce jeune couple de revenir aussi dépenser au moins une partie de son argent dans les centres-villes, ça serait sympa. Très bien, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci Michela Frattini d'avoir été en duplex depuis le Village des Marques de Miramas. Voilà, on se retrouve samedi prochain, non pas samedi mais dimanche prochain, c'est une vieille habitude le samedi, non, c'est dimanche prochain à partir de 11h30 avec Henri Nigou, puisque nous ferons une émission sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche avec nous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci.